Bonjour, c'est le blague, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit guide pour obtenir 100 000 LR, mais sur YouTube en fait. Alors évidemment, derrière ce titre se cache en réalité El Famoso vidéo des 100 000 abonnés qui a un peu tardé à sortir. En fait j'attendais d'avoir 200 000 abonnés pour faire la vidéo parce que j'ai déjà un trophée des 100 000. Donc c'était, voilà, il y avait une blague à faire. Et puis l'autre raison c'est qu'en fait j'ai écrit un texte que je devais vous lire, sauf que j'ai tourné cette voix off et je la trouve totalement fausse, dans le sens où en fait c'est un mec qui lit un texte et c'est pas vraiment mes mots. J'ai essayé de faire des jolis mots mais en fait ça sonne faux. Voilà, je préfère dire les choses telles qu'elles sont avec mes propres mots, même s'ils sont pas parfaits, mais au moins voilà, la démarche doit être sincère parce que voilà, c'est les vidéos qui expliquent comment un mec qui vient de ce terrain vague, comment j'ai atterri sur YouTube et surtout comment j'ai réussi à creuser mon trou. Hein, parce que bon, c'est surtout ça le plus important. Donc voilà, voici la El Famoso vidéo des 100 000, tant attendue. Elle sera pas parfaite cette vidéo évidemment, comme je l'ai dit, j'ai des notes sous les yeux, mais voilà, ce sera comme je fais d'habitude, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Donc je viens de là, d'une cité, enfin c'est la cité du Neuf à Strasbourg. Il y a plein de gens qui me croyaient pas, donc là c'est la demi-lune. Là il y avait un terrain vague avec de l'herbe, on faisait du foot ici. Là il y avait le bâtiment où j'habitais, c'était un bâtiment en L. Et donc maintenant, mais pourquoi c'est vide, il n'y a rien? Bah c'est juste qu'ils l'ont rasé. Parce que ce genre de bâtiment, ce genre d'immeuble était vraiment insalubre. Hein. Moi quand j'allais à la cave, c'est comme si je jouais à Resident Evil 7 ou à Silent Hill. C'est sombre, froid, humide, on entend des bruits, on ne sait pas si c'est vivant ou si c'est mort. Moi à chaque fois que je devais jeter les poubelles dans la cave, je faisais en sorte que voilà, de sortir les poubelles rapidement et de remonter rapidement. Ça m'étonne pas qu'ils ont rasé le bâtiment parce que voilà, c'est un bâtiment qui n'a pas été fait aux normes, je pense. Hein, Et donc voilà, comment un mec qui vient de là, voilà, de ce terrain vague, comment j'ai fini chez YouTube, surtout comment j'ai réussi à en vivre. C'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer de vous résumer en quelques mots, en quelques longues phrases. Dans cette cité, au Neuf, les gens vivaient... Enfin, c'était principalement des gens qui sont issus de l'immigration. Et donc, arrivés en France, ils n'avaient pas forcément les diplômes adéquats pour avoir des postes intéressants. Et du coup, la plupart étaient ouvriers. Donc mon voisin était ouvrier, mon voisin en dessous était ouvrier, mon voisin du 5e était ouvrier, enfin bref, il y avait énormément d'ouvriers. Mais voilà, on était quand même heureux entre nous, hein, voilà. Et ce qui était bien aussi, c'est que c'était une team arc-en-ciel, c'est-à-dire que il y avait des Camerounais, il y avait des Laotiens, il y avait des Algériens, des Tunisiens, enfin bref, on était totalement mélangés et c'était très très intéressant parce que du coup, en fait, il n'y avait pas vraiment de racisme. C'est paradoxal, mais il n'y avait pas de racisme entre nous en fait. Le racisme, je l'ai découvert après quand je suis allé au lycée, que j'ai commencé à quitter ce coin. Mais voilà, c'était une bonne période de ma vie. Et donc voilà, c'est un milieu pauvre, hein, beaucoup de chômage, beaucoup d'ouvriers. Moi-même j'ai bossé dans des usines, hein, pour mes premiers jobs, et c'est là que tu apprends que la vie c'est dur, et que si tu veux pas finir comme ça, t'as intérêt à charbonner à l'école. Et donc voilà, comme on avait des parents qui se sont sacrifiés pour nous, voilà, je fais partie de ces gens qui ont vécu dans cette cité, qui ont décidé de s'en sortir et ne pas avoir la même vie que nos parents, parce que voilà, pour l'avoir goûté, j'ai pas envie. Comme je l'avais dit à plusieurs reprises, si tu vois que ton gosse ouvre trop sa gueule, tu l'envoies à l'usine et tu vas vite comprendre, tu vas vite voir qu'il va finir par fermer sa gueule et commencer à bosser un peu plus à l'école. Parce qu'en général, quand tu bosses à l'usine, tu vis pas très longtemps, hein, ou tu as plein de problèmes de santé après. Voilà, je vois mes parents, ils ont plein de problèmes. Hein. Des problèmes qu'on n'a pas lorsqu'on bosse dans des bureaux. Et donc voilà, j'ai fait mes études, j'ai très peu séché les cours, voilà, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément des bourses de ouf, etc. Mais voilà, j'ai réussi à avoir mon bac, mon brevet, mon bac, et puis un BTS. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire avant de finir mon BTS, j'ai voulu faire des études de cinéma. Et c'est très compliqué quand tu viens d'un milieu comme ça où la plupart des gens que tu côtoies
sont issus du milieu ouvrier, parce que quand j'en ai parlé à ma conseillère d'orientation, elle a un peu rigolé, elle a dit oula, vous savez que pour monter, pour bosser dans ce milieu-là, il faut faire partie de certaines castes. Elle avait utilisé ce mot caste. Au début, à l'époque, je savais pas ce que ça veut dire. Caste, c'est quoi ça? Caste, ça vient de l'anglais casse-toi ou je sais pas. Et en fait, caste, c'est en gros, il y a plusieurs couches sociales. Entre guillemets, il y a les gens qui n'ont pas beaucoup de thunes, il y a les gens qui ont un peu de thunes, et les gens qui ont beaucoup de thunes. Et en gros, elle a essayé de me dire que pour bosser dans ce milieu-là, il faut faire partie de la catégorie gens avec un peu beaucoup d'argent. C'est vrai que lorsque j'ai fini par réussir à réunir la somme pour me financer les études à Paris, j'ai côtoyé des gens qui ont, je crois, jamais bossé, ou sinon quand ils ont bossé, c'est genre bossé dans des magasins de luxe. Que des gens qui, je crois, ont jamais connu la misère, la galère. Des gens qui avaient genre une voiture pour leur anniversaire par exemple. Genre voilà, à ton anniversaire tu veux quoi comme voiture? Bah tiens, je vais t'acheter ça. D'autres avaient un appartement, ils avaient à peine 18 ans mais c'est déjà un appartement à leur nom, voilà. Alors que toi tu vivais, tu étais en sous-location dans un vieux 20 mètres carrés avec un autre mec. Et voilà. Donc, c'était pas évident, mais voilà, j'ai quand même réussi à réunir assez d'argent en bossant comme un acharné. J'ai mis tout de côté. Et une fois arrivé à Paris, je me suis dit, voilà, le plus dur a été fait. Voilà, maintenant je vais à l'école, dans une école de cinéma audiovisuel, donc j'étais grave refait. Mais j'ai vite déchanté parce que c'est un milieu extrêmement fermé, le monde de la télé et du cinéma. Et que ton diplôme, ou même une formation, ça ne sert à rien. Et ouais, j'ai dû claquer pas loin de 15 000 euros, juste en frais d'études. Pour rien, voilà. Mais au moins, j'ai appris plein de choses. En même temps, il fallait que je fasse ça parce que, vu d'où je viens, c'est très compliqué d'avoir une caméra, très compliqué d'avoir un PC. C'est réservé aux personnes qui ont les moyens. À l'époque, les PC, c'était pas donné. Mais voilà, j'ai appris plein de choses malgré tout. Voilà, j'ai raté aucun cours. En même temps, vu que tu payes de ta poche. Et donc, sorti de là, j'ai commencé à bosser un peu dans ce milieu. Mais bon, j'ai vite compris que c'était pas vraiment pour moi parce qu'il fallait se sacrifier, sacrifier sa santé pour essayer de trouver quelques cachets par-ci par-là. C'était un peu la misère. Et puis un jour, j'ai découvert que YouTube faisait une conférence. Donc, je suis allé. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert l'envers du décor, que YouTube, ça peut être un tremplin vers le métier de créateur audiovisuel et du coup j'ai sauté le pas. Et donc je me suis fixé comme objectif, c'est de faire mon trou. Au début je faisais des courts-métrages, bon, ça faisait des vues, mais je gagnais pas en abonnés. En fait ça m'a pris un certain temps pour comprendre le fonctionnement de YouTube. Mais voilà, maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne, hein. C'est un réseau social très puissant en vrai. Et puis voilà, je me suis lancé sur YouTube avec ma première chaîne. Brice Duhad qui a réussi à réunir 100 000 abonnés au bout d'un an et des poussières. Donc c'est énorme à l'époque d'avoir 100 000 abonnés. Donc j'ai déjà un premier trophée que vous voyez là derrière. Non, plutôt là. Bon, premier trophée quand j'ai obtenu, j'étais grave refait. Alors il y a plusieurs méthodes pour entre guillemets réussir sur YouTube. La première était préconisée par YouTube à l'époque, qui était de favoriser les collaborations entre vidéastes. En gros, tu faisais une vidéo avec un vidéaste, ce dernier allait en parler sur ses réseaux sociaux. Du coup, tu pouvais toucher une partie de son public et inversement. Du coup, tout le monde était gagnant. Sur le papier, ça pouvait donner naissance à des jolies collaborations. À partir où vous êtes plusieurs à travailler sur le même projet, forcément, il y a plus d'idées. Et donc, voilà, on peut créer des synergies de cette manière. Malheureusement, j'ai vu les dérives. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que le milieu de YouTube est assez malsain. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant travaillent de cette manière. Ils voient le chiffre d'abonnés, enfin le nombre d'abonnés que possède tel ou tel vidéaste, et ensuite ils choisissent juste en fonction de ce critère, pas par rapport à ce qu'il peut t'apporter humainement ou artistiquement. L'artistique est de moins en moins mis en avant maintenant. Ce qui intéresse surtout, c'est le chiffre et surtout le chiffre. Et malheureusement, ça a tendance à me dégoûter tout ça. Moi j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale en collaboration avec d'autres vidéastes, j'ai fait des belles rencontres et des rencontres un peu moins intéressantes et du coup je trouve ça pas forcément agréable de se dire que voilà j'ai réussi à atteindre 100 000 abonnés mais en partie grâce à mes quelques collaborations. C'est pour ça que sur ma chaîne Brice Gaming Zone j'ai voulu faire une chaîne, enfin surtout monter une chaîne et atteindre les 100 000 abonnés sans faire la moindre collaboration. Donc ça c'est la deuxième méthode préconisée par YouTube, le travail, la régularité, le travail, la régularité, le travail, etc. etc.
Et donc, voilà, c'est grâce à vous que j'ai atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne gaming. Je pensais pas pouvoir un jour me dire, voilà, j'ai réussi à atteindre 100 000 abonnés en partant de zéro, même si vous allez dire, oui, mais tu as quand même une certaine notoriété sur ton autre chaîne. C'est juste qu'en fait, les abonnés qui regardent mes vidéos, podcasts, courts-métrages, etc., c'est pas le même public que les gamers sur ma chaîne Brice Gaming Zone, même s'il y a un pourcentage des gens qui sont quand même qui me suivent sur les deux chaînes. Mais voilà, je sais très bien, pour l'avoir vu, que les gens qui regardent du gaming ne sont pas les mêmes personnes qui regardent des podcasts. Et donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos d'Okan, j'avais même pas 10 000 abonnés, je crois, ou à peine 10 000. Et encore, c'était 10 000 pas forcément actifs, parce que je faisais du Hearthstone au début. Hearthstone, Monster Hunter. Et donc ça, c'est les premiers abonnés que j'ai obtenus sur le gaming. Et puis Dokkan Battle est arrivé, et j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, etc. Et donc voilà, j'ai réussi à faire 100 000 abonnés sans faire la moindre collaboration. Et ce qui est assez ironique, c'est que j'ai reçu pas mal de messages haineux, de reproches pour avoir fait ça. Certaines personnes m'ont reproché d'avoir pris la grosse tête, mais alors que de base, je voulais juste faire monter une chaîne jusqu'à 100 000 abonnés, justement pour pouvoir faire cette vidéo, pour vous dire que voilà, on peut très bien réussir sur YouTube par le travail. Parce que la collaboration, c'est certes intéressant quand humainement vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde, et même artistiquement, mais comme je l'ai dit, YouTube c'est devenu pour moi un milieu assez malsain. À partir du moment où les gens ont vu que ça marchait, ils ont fait que ça. Ils ont rien à foutre du côté artistique, c'est juste le chiffre qu'ils peuvent... Enfin voilà, ils voient un vidéaste, ils voient même plus le vidéaste, ils voient un mec avec un chiffre au-dessus de sa tête. Et quand j'ai vu ces dérives, moi ça m'a un peu saoulé. Et je sais très bien que certains d'entre vous ont envie de se lancer sur YouTube, mais ils n'ont pas envie de se corrompre. C'est ça en fait. C'était pas envie de dire ce mec là je l'aime pas, mais putain il a quand même 100 000 abonnés ou 50 000, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui disent bon j'y vais, bon parce qu'il a plein d'abonnés. Et je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu quelque part tu baisses ton froc. Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il est possible de réussir par le travail, rien que par le travail. Pas besoin de se corrompre, pas besoin de se mélanger avec des personnes que tu n'apprécies pas, pas besoin de courir après les gens qui pourraient t'apporter du réseau, t'as pas besoin. Le travail finira par t'ouvrir des portes. La preuve, comme j'ai dit, je partais avec zéro réseau, hein. Je viens d'une cité à Strasbourg, la cité du Neuf, mes parents sont ouvriers, ils n'avaient pas les moyens de me financer des études supérieures, j'ai dû travailler pour me les financer, j'ai galéré, ensuite je suis allé sur Paris, j'ai galéré pour trouver du taf dans l'audiovisuel et le cinéma. Et puis après je me suis lancé sur YouTube, j'ai galéré, quand à la fin du mois tu touches 1 € alors que tu as passé des semaines sur tes vidéos, tu te poses des questions évidemment, mais voilà, le travail finira par payer, même si j'ai longtemps galéré, mais voilà, on peut très bien réussir que par le travail. Et j'en profite également pour te parler de 2 autres exemples, parce que forcément tu vas dire ouais mais toi c'est un coup de chance. Il y a un autre point, un autre conseil que je vous donne les amis, pour réussir dans la vie. Donc il y a le travail, il y a aussi, surtout, ton entourage. C'est très important de s'entourer, de bien s'entourer. En fait, l'être humain a tendance à s'adapter. Quand tu t'entoures de grosses merdes, il y a une grande chance que tu deviennes une grosse merde. Quand tu t'entoures d'escrocs, pareil, il y a une grande chance que tu deviennes un escroc. De l'autre côté, si tu t'entoures de sportifs, il y a une grande chance que tu deviennes un sportif. Si tu t'entoures de bosseurs, il y a une grande chance que tu deviennes toi-même un bosseur. C'est ce que j'ai fait depuis le début, j'ai fait attention à mon entourage. J'ai préféré traîner avec les Farid, les Saïd, les Ahmed, des gros bosseurs qui avaient envie de s'en sortir. Du coup, on se tirait les uns les autres vers le haut. Et j'ai commencé à m'éloigner des gens qui me tiraient vers le bas. Voilà, j'ai traîné avec des gens qui commençaient à consommer de la drogue de plus en plus dure. Je les ai vus sombrer, des gens brillants, voilà, ils ont sombré, mais ça m'intéresse pas. Ce sont pas mes amis, c'est voilà, par la force des choses, on vivait dans le même quartier, mais on n'est pas des amis. J'ai préféré traîner avec des gens avec qui je pouvais avoir une discussion, avec qui j'étais sur la même longueur d'onde. Et c'est pareil pour YouTube, je m'entoure de gens qui sont des bosseurs, parce que du coup ça m'inspire, ça me tire vers le haut. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler rapidement de mes amis, enfin deux de mes amis, c'est-à-dire Alexandre Levent et Anthony Faux. Anthony Faux, je l'ai connu, il voulait se lancer dans le milieu du cinéma, je l'ai vu à travers dans une soirée de projection de court-métrage, il commençait à bosser dans le milieu de la cascade, et maintenant, quelques années plus tard, il a son nom, il a ses entrées, il bosse maintenant pour des gros films, et voilà, il est parti pareil de loin, dans le sens où il n'avait pas des parents dans le milieu, il a travaillé, il a fini par se faire remarquer. Pareil pour Alex Levent, quand je l'ai connu, il n'avait pas de chaîne YouTube, il n'avait rien du tout. Je lui ai expliqué les rouages, etc. Après, je lui ai dit,
En fait, pour réussir sur YouTube, je vais te donner la méthode que moi-même j'ai appliquée, le travail. C'est ce qu'il a fait, il a tryhard, il a fait pas mal de nuits blanches. Je lui ai dit dès le départ qu'il y a une grande chance que tu fasses pas mal de nuits blanches. Quelques années plus tard, maintenant, il vit de ses créations sur YouTube. Et voilà, je vous donne 3 exemples. Il est possible de réussir que par le travail. C'est à toi maintenant de voir. Hein. Tu peux très bien prendre le raccourci, te mélanger avec des gens. Pas forcément avec des gens que tu apprécies, mais juste par rapport à ce qu'ils peuvent t'apporter. C'est à toi de voir. Tu peux aussi essayer la technique qui malheureusement peut fonctionner également. Alors j'ai pas parlé de ces techniques, mais bon, c'est une technique pas très appréciée sur YouTube, qui consiste à insulter ou à cracher sur un autre vidéaste. Ça a été plus ou moins créé à l'époque où Cyprien a eu un souci avec un autre vidéaste qui n'arrêtait pas de l'insulter à travers ses vidéos. Et du coup, un jour, Cyprien a décidé de faire une vidéo pour lui répondre. Évidemment, quand ils ont vu ça, les gens se disent bah en fait, il suffit de cracher sur quelqu'un d'autre, quelqu'un de connu, pour que ce dernier finisse par faire une vidéo sur toi. Comme ça, tu vas gagner en visibilité. Par contre, il y a quand même un revers de la médaille sur ce genre de pratique, c'est que le vidéaste qui crachait donc sur Cyprien, un jour a fini par payer. D'une part, sa réputation sera constamment entachée par ces histoires et sa chaîne a sauté. Un jour où il s'y attendait pas. Parce que voilà, tout ça, ça a un prix quand tu insultes les vidéastes gratuitement juste pour attirer son attention, pour gagner en visibilité. Ça marche, hein, tu gagnes en visibilité, même si on a appris que voilà, le vidéaste en question c'était du troll ou je sais pas quoi, il jouait un rôle, mais se cacher derrière le troll pour insulter, c'est mort. Au final, ça reste quand même des insultes. Et voilà, sa chaîne a sauté. Il a quand même une réputation de merde hein, parmi les vidéastes sur YouTube. Donc voilà, c'est une méthode que je vous déconseille de faire parce que voilà, ça vous amène à rien. Même si de nos jours, je vois plein de vidéastes cracher dans le fitness game, dans la beauté. Il y a plein de vidéos comme ça, règlement de compte, ouais, un tel, il fait ça, machin et tout. Oui, ça permet de faire beaucoup de vues. Je le vois, ça permet de faire beaucoup de vues, mais en général, ça t'amène à rien. Ça t'amène à rien. Donc voilà, les amis, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début. Il y a peut-être des personnes qui ont arrêté de me suivre pour leurs propres raisons, peut-être qu'ils ont arrêté de jouer. Mais voilà, ça fait plaisir. J'ai rencontré pas mal d'entre vous à travers les conventions. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer quelques images que j'ai tournées lors de la Made in Asia. Je trouvais que c'était intéressant de l'intégrer dans cette vidéo. Des gens ont fait la queue pendant des heures pour venir me parler. Ça me fait vraiment très plaisir, même si sur le coup, ça me faisait un peu chier dans le sens où je vous voyais attendre. Mais voilà, j'ai voulu passer un peu de temps avec chacun d'entre vous qui ont fait l'effort de venir, etc. Et j'ai toujours fait, à travers chaque convention, à chaque fois j'ai débordé. À chaque fois, bon, le staff m'a expliqué que bon, ça serait bien que j'accélère un petit peu. Voilà, sachez que j'ai fait de mon mieux à chaque fois. Et je remercie vraiment sincèrement. C'est les meilleurs moments de ma vie en tant que vidéaste. Rencontrer les vraies personnes qui se cachent derrière des pseudos. Et sincèrement, c'est vraiment... à chaque fois que je sors de convention, je suis épuisé physiquement. Mais à l'intérieur, j'ai repris de l'énergie. De la bonne énergie. Que des bonnes vibes. Qui me donnent vraiment le sentiment d'être épaulé, d'être soutenu. Et voilà, je tenais à vous remercier. Je tiens aussi à vous remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de ce petit logo. Ils ont fait, enfin de cette illustration. Et ils ont créé cette illustration pour les 100 000 abonnés. J'étais pas au courant et apparemment ça a été fait avec Guillaume et en collaboration avec mes modérateurs et aussi certains abonnés sur le Discord. Donc voilà, ils ont travaillé ensemble sur cette illustration qui est devenue du coup le logo de la chaîne. Et du coup voilà, je mets ce petit stickers sur mon trophée YouTube qui vous appartient également. Voilà, c'est grâce à vous, grâce à la communauté d'ATTF que j'ai réussi à atteindre les 100 000 abonnés en espérant que ce soit juste un palier, qu'on va atteindre d'autres paliers. Et voilà, c'est maintenant officiel. J'ai 2 trophées et mon deuxième trophée a plus de saveur, a une meilleure saveur parce que comme je l'ai dit, j'ai réussi à l'obtenir sans faire la moindre collaboration, sans avoir à faire des vidéos à contre-cœur. J'ai fait que des vidéos par la passion et je vis actuellement de mes créations. J'ai fait de ma passion mon travail et c'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, même si elle risque d'être un peu longue. Et puis, pourvu que ça dure les amis, hein, on va continuer la petite aventure, enfin on va continuer encore ensemble un moment, et puis en espérant qu'on aille plus loin. Et voilà, en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes de réussir dans votre vie. Comme j'ai dit, hein, croyez en vous, même si personne ne croit en vous.
Je suis le premier à vous dire que au début, quand je me suis dit, quand j'ai expliqué à mes parents ou à mes amis que je voulais me lancer dans l'audiovisuel, t'inquiète pas, les gens ont rigolé. Hein. Même ma conseillère d'orientation m'a dit non, c'est mort, oublie. Mais voilà, je suis là. Pareil pour mes amis Alex et Anthony. C'était pas évident au début pour eux. Maintenant, ils ont réussi à faire leur trou. Le travail finit toujours par payer. C'était le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Ciao.